Vous voyez du monde arriver sur votre site, mais les ventes, elles, ne décollent pas. C'est un grand classique. Alors aujourd'hui, on va décortiquer le tunnel de conversion. C'est un peu l'arme secrète pour transformer ces simples visiteurs en vrais clients. Alors, voilà notre plan. On va d'abord jouer les détectives pour comprendre où partent les clients. Ensuite, on va poser les bases. C'est quoi exactement un tunnel? On suivra le parcours typique d'un client avec un modèle super ancien mais toujours aussi efficace. Puis, on va colmater les brèches, utiliser l'IA pour construire tout ça. Et enfin, on verra comment ce tunnel peut devenir le meilleur vendeur de l'équipe. Allez, première étape, on sort la loupe. Le mystère est simple mais frustrant. Pourquoi est-ce que des centaines de personnes visitent un site et puis s'évaporent dans la nature sans rien acheter? C'est la question à 1 million. Franchement, imaginez une seconde. Des dizaines de milliers d'euros qui disparaissent comme ça tous les mois. Mais où va cet argent? Eh bien, il ne disparaît pas vraiment. Il se perd dans ce qu'on appelle un tunnel percé, un parcours client qui est tout simplement plein de trous. Bon, comment on stoppe l'hémorragie? La réponse tient en 2 mots. Tunnel de conversion. C'est notre plan de bataille pour guider le client d'un point A à un point B, sans le perdre en chemin. En fait, il faut vraiment le voir comme un entonnoir. Tout en haut, on verse un maximum de visiteurs. Et à chaque étape, forcément, il y en a qui s'échappent par les côtés. Seuls les plus motivés, les plus convaincus arrivent tout en bas. Et notre boulot, c'est de rendre les parois de cet entonnoir les plus lisses possibles pour que ça glisse tout seul jusqu'à l'achat. Ok, le concept est clair, mais concrètement, on le construit comment, ce fameux parcours? Heureusement, il y a un modèle qui a plus de 100 ans, mais qui est toujours aussi redoutablement efficace. C'est le modèle AIDA. AIDA. Attention, intérêt, désir, action. C'est tout simple, mais ça marche. D'abord, on se fait remarquer. Ensuite, on suscite la curiosité. On captive. Après, on crée une vraie envie, un besoin. Et à la fin, on donne la petite poussée pour passer à l'action. C'est littéralement toute la psycho de la vente en 4 lettres. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est de trouver ces fameuses fuites, tous ces petits points de friction qui font que les gens se disent « Non, finalement, je laisse tomber et quitte le navire ». Alors, première fuite, et elle est énorme, la lenteur. On est dans un monde où personne n'attend. Google l'a prouvé. Une seule petite seconde de chargement en trop, et paf, on perd 7% de conversion potentielle. C'est juste colossal. Deuxième ennemi public numéro 1, la complexité. Le fameux formulaire interminable qui demande la couleur des yeux pour acheter un simple t-shirt. Eh bien, il faut savoir que plus des 2 tiers des gens jettent l'éponge si on leur demande trop d'infos. La clé, c'est la simplicité. Et la liste des coupables est encore longue. Le bouton « Acheter » qui est introuvable, un site qui s'affiche mal sur un téléphone, une navigation qui ressemble à un vrai labyrinthe. Chaque petit obstacle, c'est une porte de sortie grande ouverte. Et regardez l'impact que ça peut avoir dans la vraie vie. À gauche, un paiement en 5 étapes, c'est la cata. Presque 8 personnes sur 10 abandonnent leur panier. À droite, on simplifie, on passe à 2 étapes, et là, c'est magique. L'abandon chute de moitié et le chiffre d'affaires grimpe de presque 30%. Comme quoi, la simplicité, ça paye cash. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Et si on pouvait dessiner les plans de son tunnel en moins de 5 minutes avec un seul outil? Eh bien, cet outil existe et c'est l'intelligence artificielle. On va tout simplement donner une instruction, un prompt à ChatGPT. L'idée, c'est de le transformer en un consultant marketing sur mesure qui va nous livrer une stratégie clé en main. En lui donnant quelques infos sur sa startup, le produit, la cible, l'IA va pouvoir proposer des actions hyper concrètes. Ça peut aller d'idées de poste pour attirer l'attention jusqu'à des offres spéciales pour déclencher l'action. Et ce qu'on va obtenir, c'est une véritable feuille de route, un plan d'action super clair, une structure qu'on pourra réutiliser et surtout, la liste des indicateurs à surveiller de près pour voir si la machine fonctionne. C'est la base. Une fois le tunnel en place, il faut mesurer. On se concentre sur 3 chiffres clés, les fameux KPI. 1. Le trafic. Combien de personnes entrent dans l'entonnoir? 2. Le taux de conversion. Combien de personnes en sortent en ayant acheté? Et entre les deux, le taux d'abandon de panier. C'est lui qui va nous dire où se situe la plus grosse fuite. Pour finir, il faut voir les choses différemment. Un tunnel de conversion, ce n'est pas juste un truc technique de marketeur. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Voilà, cette phrase résume tout. Un bon tunnel, ça bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne dort jamais, il n'est jamais malade, il guide les prospects et conclut des ventes, sans relâche. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce que votre tunnel n'est qu'un simple parcours technique ou est-ce que c'est l'employé le plus rentable et le plus fiable de votre start-up? Pensez-y, la réponse pourrait bien tout changer.